Roatan, Honduras. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que cette activité-là a été portée un petit peu plus pour la barrière de corail. Donc, ce qu'on veut offrir avec Roatan, c'est que la possibilité aux gens de s'initier à la plongée et d'amener les gens à aller chercher leur certification. Donc, on est en train de sortir des écoles. Là, on a parlé avec 2-3 écoles. On veut s'associer avec une école ou deux, une de Québec, une de Montréal, pour être capable de prendre nos cours théoriques ici, nos cours de plongée théorique, nos cours en piscine pour arriver là-bas et avoir juste à faire notre certification. Donc, on offre la possibilité de faire votre certification sur place, de faire le cours complet sur place, de faire juste un essai aussi, de faire juste de l'apnée, et qu'à chaque fois qu'on se déplace avec la plongée, on peut faire de l'apnée ou de la plongée. Donc, dans les sorties, si vous voulez pas faire de plongée, pas grave, on vous offre la possibilité de faire de l'apnée. D'autres activités vont être proposées sur l'île, dont aller se promener, il y a comme une caverne, un endroit, il y a d'autres activités qui sont offertes, mais principalement va être des activités d'eau, plongée, apnée et stand-up paddle ou kayak, s'il y en a qui veulent y aller avec ces activités-là. Oui. En face d'hôtel, il y en a. La barrière, elle coupe tout. Si vous allez là sur le site, ça s'appelle TGI, plongée, Roatan. C'est la compagnie avec qui on va fonctionner pour la plongée. TGI, Roatan, ils vous montrent toute la barrière de corail, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à l'île. Puis nous, on est au Henry Morgan. Puis juste en face, on peut voir exactement, juste en face, on peut voir des poissons. Oui. Tout dépendant de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être certifié ou juste une plongée? Une plongée pour essayer, ça va être, ils appellent ça la plongée d'essai. Ça se fait, c'est pas des plongées très profondes. Ça va se faire en 2 jours. Je pense que c'est à peu près 115 US. De mémoire, là, je vous envoie des prix comme ça. C'est à peu près ça. Là. 115 US avec il y a 2 heures de formation dans la piscine, cours théorique avant, puis on embarque dans l'eau. Tandis que pour l'open water, c'est 4 jours, 2 jours quasiment de pratique théorique dans la piscine avec le moniteur, puis 2 plongées, une 12 mètres, une 18 mètres. Tous les équipements compris, à peu près 400 $. Oui. Là-bas, oui. TGI, on les a pris parce qu'ils parlent français. Oui. Oui. À ce moment-là, vous pouvez partir avec le groupe. Oui, c'est que nous, on part avec le groupe. Admettons qu'on va aller plonger pour aller voir un récif à tel endroit. Les gens qui veulent faire de l'apnée, ils vont les amener, ils vont envoyer les moniteurs, on va rester dans le même secteur, on va aller faire de l'apnée. Ça, c'est payant, toujours. Mais c'est sûr que si vous voulez vous déplacer sur l'île, c'est payant, dès que vous voulez vous déplacer. Si vous restez dans le secteur de l'hôtel, mais il y a des gens, quand vous arrivez là-bas, là, vous allez voir, il y a plein d'endroits que vous pouvez faire de l'apnée. Ça se fait en taxi, ça coûte presque rien aller à l'autre endroit. C'est quasiment mieux d'y aller en taxi qu'en bateau. Parce que les bateaux, ils chargent plus cher parce qu'ils embarquent des plongeurs. Fait que c'est pas payant pour eux autres d'avoir quelqu'un qui va en apnée. C'est les plongeurs qui visent. Oui. Oui. Sauf que moi, j'en ai fait quelques fois de l'apnée, j'ai pas fait de plongée. C'est ça que je me demande, parce que si je décide d'aller vers ce voyage-là, que je vais faire de l'apnée sur le bord ou en bateau, parce que là, vous semblez dire qu'il va y avoir des bateaux qui vont partir pour ceux qui veulent faire de la plongée, fait que là, on pourra embarquer avec eux. Oui. Mais est-ce qu'on va se retrouver comme tout seul? Non, jamais. Juste pour répondre à votre question, la première des choses avec Bougieg, jamais on va vous laisser seul. Il va toujours avoir un accompagnateur, puis l'accompagnateur qui est avec vous va toujours s'assurer que chacune des personnes, on est capable de savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Dans quoi vous vous embarquez? OK, j'ai combien de personnes qui vont faire ça? Puis dans ces personnes-là, je regarde, OK, j'ai à peu près, oui, j'ai 10 personnes. Vous allez partir avec Sylvain. Vous allez partir avec le moniteur qui est là. Oui. Toujours. Puis on pourra embarquer, parce que vous allez réserver le bateau pour ceux qui font de la plongée. Oui. Là, c'est partagé entre tous les gens qui participent. Normalement, il y a un coût qui est établi pour le bateau, puis un coût pour la plongée. Mais comme je vous dis, le coût du bateau individuel, normalement, le prix va être
Ben, ça va dépendre le forfait que vous prenez. Si vous prenez à la carte à tous les jours, ça va venir plus cher que si vous prenez le séjour, mettons, 4 jours d'apnée avec le même bateau, avec la même gang qui a fait 4 jours de plongée. Ça va se décider avant. Normalement, on envoie des sondages. On est pas mal au courant de qu'est-ce que les gens veulent faire. Déjà, pour le Roatan, on va envoyer nos prochains sondages pour savoir qui veulent venir faire l'open water, qui veulent faire seulement un essai, qui veulent faire de l'apnée. Puis ça, on envoie ça. Puis de plus en plus, comme je vous dis, on va les avoir intégrés sur les fiches. Vous allez voir apparaître sondage d'activité. Quand vous êtes inscrit au voyage, on vous envoie un code qui vous donne accès à ce sondage-là. Pourquoi qu'on fait ça de cette façon-là? C'est parce qu'on veut pas les sondages de tout le monde qui nous dit « Moi, je ferais de la plongée, mais qui vient pas au voyage. » Oui, super, merci. J'espère que j'ai trouvé ça super intéressant comme information. Vous comprenez qu'on a besoin d'une information le plus juste possible pour pouvoir déterminer les tarifs qui sont justes. Oui. Une journée type, admettons que je ne fais pas l'activité. Oui. Est-ce qu'on se rend compte de la La plupart du temps, il n'y a pas de section, mais oui, tout est prévu. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que dans la journée, on va dire le matin, moi, il n'y a jamais rien de prévu le matin. OK? Parce que les gens, quand je dis, à moins l'activité, à moins qu'on ait une activité qui était prévue, qu'on part à telle heure. Mais la plupart du temps, le matin, c'est pas mal, on est en vacances, là. Fait que si vous voulez arriver déjeuner, les déjeuners, c'est souvent, faites ce que vous voulez, il n'y a rien d'activité, sauf s'il y a une activité de prévue. Je vais vous dire, on déjeune à 7 heures, on finit à 8 heures, il faut être sur l'autobus à 8h30 pour partir pour faire notre plongée. Ça, c'est l'activité. Okay? Dans cette journée, oui. Juste un peu par rapport au déjeuner, c'est qu'en général, on connaît les gens du groupe. Donc, dès qu'on arrive dans la salle de déjeuner, lui, je le connais, quand on s'assoit à cette table. Puis tranquillement, pas vite, ça vient. Et donc, le matin, au déjeuner, on n'est jamais fait ça. Non, ça, c'est sûr. Dans la journée, je vais proposer genre 2 activités. Je vais dire, vous avez l'excursion, qui est la plongée ou l'apnée, mais il va y avoir des activités à l'hôtel en parallèle. Fait que si les gens veulent faire, je sais pas moi, une danse de groupe à l'après-midi ou jouer au volleyball de plage, on l'offre, on va faire au volleyball de plage à 2 heures, mais on va vous offrir un horaire. Mais l'horaire, on la tient des fois, tu sais, ça peut être 2h30 comme ça peut être 1h15, là. Tu sais, on a dit 2 heures, les gens, quand je vois qu'on est une trentaine sur le bord, non, j'avais dit 2 heures. Ça vous tente d'embarquer, go, on part. Tu sais, les accompagnateurs Bougex sont là pour vraiment amener à faire des activités de groupe, puis à voir que, hey, là, ça a l'air que les gens voudraient faire ça, go, on embarque. C'est un peu à ça. Quand on est dans un hôtel comme ça, à tous les jours, on a prévu quelque chose, un horaire une activité qui est payante, une activité non payante. Plus des 5 à 7, plus des soupers de groupe. Dans une semaine, au même hôtel, normalement, on essaie toujours de prévoir les 7 jours des groupes pour souper ensemble. Ça dépend toujours des hôtels. Parce qu'il y a des hôtels, quand on 30 ensemble, quand on rentre à 8h30, on n'est pas parti avant 11h. Ça, je vous le dis, là. La plupart du temps, même, des fois, il est rendu minuit, puis c'est les autres qui font sortez, parce qu'on jase, prend un verre, boit, mange. Et puis là, à un moment donné, on regarde là, il est rendu 11h. Personne s'en est aperçu. Puis là, fait que les hôtels, des fois, ils disent, OK, on va t'en faire 4 de même dans la semaine, mais la plupart du temps, sinon, on va avoir un groupe de 10, 15, 20, mais la plupart du temps, moi, je m'organise. Quand je suis là, on mange presque tout le temps en groupe. Presque tout le temps. Il y a peut-être un soir qu'on ne sera pas en groupe. C'est souvent le soir qu'on va avoir une activité plus tard dans la soirée. Si jamais une fois on décide de faire avec le groupe, on peut aussi... Punition. Si on veut manger. Non, une journée, tu peux manger. Vous faites ce que vous voulez. Les groupes sont vraiment... Il y a personne qui fait... Faites ce que vous voulez. Tu sais, moi, je ne fais pas de vérification si les gens sont là. C'est faux, mais la plupart du temps, j'essaie de savoir parce que, tu sais, si je vois pas Gaëtan pendant 3 jours, je vais me poser des questions. Tu sais, je vais dire, peut-être malade dans sa chambre, puis ça va pas, là. Tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Tu sais, je fais une vérification tous les jours des gens qui sont là, puis m'assurer que ça va bien. Oui, OK, tu tiens pas avec le groupe, y a-t-il quelque chose qui va pas? Tu sais, je vais aller vous voir, je vais aller jaser. Ah non, moi, je suis fatigué, je veux juste lire toute la semaine, puis je vais manger avec vous autres le soir, puis le reste, achalez-moi pas la semaine, je veux dormir sur ma chaise, puis c'est là que c'est ça que je fais. Parfait, excellent, pas de trouble.
Mais je comprends pas pourquoi tu es venu au Roatan. C'est une blague. Oui. 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 Normalement, tous les hôtels ont des services de premiers soins. Si vous êtes avec nous, mettons, quand on est dans une activité, vous vous blessez ou quoi que ce soit, si je suis le guide, parce que normalement, j'essaie de pas être le guide, je suis un accompagnateur, j'ai les compétences pour être guide, mais dans un pays que je ne sais pas où je m'en vais, je peux pas être le guide toujours. Donc, j'ai les guides locaux. On s'occupe de vous de A à Z, même au niveau de communiquer avec vos personnes, avec les personnes de la maison, si ça se rend jusqu'à être aussi grave. Ça arrive des fois, j'ai eu un blessé en Espagne qui restait à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital avec lui, j'ai envoyé l'autre accompagnateur avec lui, on a fait tout le déplacement parce qu'il parlait pas anglais, il parlait juste français, on a trouvé un hôpital qui parlait français dans toute l'Espagne, dans la Malaga, jusqu'à temps qu'on trouve un médecin en français. Et on l'a déplacé à cet endroit-là. On a fait le lien avec ses assurances. Tout a été fait. La plupart du temps, les services d'hôtel, il y a un service à l'hôtel qui offre ça. Quand on fonctionne avec Transat, il y a un représentant à destination qui aide le guide accompagnateur à régler tous ces problèmes-là. Dans les voyages qu'on offre avec Groupe Voyage Québec et avec Bougex, peu importe le forfait, c'est des forfaits qui, dans le fond, on a une certaine garantie de résultat. On va y aller, dans le terme, là, le résultat, c'est non, de résultat dans le sens qu'on vous laissera pas planter à une place. Mettons, vous louez une voiture avec le groupe cette journée-là. Puis vous dites, je m'en vais en voiture à telle place. Si vous m'appelez, vous avez un problème avec votre voiture, je vais vous aider, malgré le fait que ça va me faire suer, parce que je vous avais dit de pas louer de voiture. Mais ça se peut, je vais aller pareil. Dans le sens qu'il y a des fois, il y a des pays que je vous dirais, louez pas de voiture. D'autres, ça me dérange pas, là. Quand on est dans des pays en Europe, mais au Costa Rica, louez pas de voiture. Genre, là. Parce que je sais que les trous, des fois, on les voit pas. Nous, on roule, bang, on ramasse le trou, on est mal pris dans le fin fond d'un champ, je sais pas trop où, pas de nom de rue, pas rien, avec des Espagnols, puis vous parlez pas espagnol, vous comprenez? Ça amène à vous retracer, ça peut être long. Oui. 4 décembre, on va commencer à libérer les places. Pourquoi? Parce que moi, je dois payer à partir du 4 décembre 100% les sièges que je garde. On veut un maximum de 33 personnes. Présentement, on en a 22. Il reste 11 places à peu près. C'est garanti. Le départ est garanti. Oui, départ garanti. On essaie de rajouter une personne qui fait beaucoup de plongée avec nous. On est en négociation avec quelqu'un qui fait beaucoup de plongée. Moi, j'ai jamais fait de plongée de ma vie. Et mon but en allant là-bas, parce que c'est moi qui l'accompagne, c'est d'aller faire la certification. Donc, si je peux, puis que j'ai assez de gens dans le groupe pour le faire, c'est mon but. Si j'ai pas beaucoup de gens qui veulent faire ça, je vais suivre le groupe. Je suis engagé pour ça. Oui. Préférable. Quand on fait de l'apnée, c'est préférable. 1579 de base, ou 1569, plus l'occupation simple, si vous voulez avoir une occupation simple, c'est possible sur ce voyage-là. Plus les excursions que vous voulez, si vous voulez plonger, ces choses-là. Dans les plongées, le maximum qui va vous en coûter, c'est 425 $ US. Toutes les bonbonnes, nitrox, tout est compris. Il y en a qui me disent, oui, c'est cher, j'ai vu 279 $ ici au Québec. Oui, effectivement, mais vérifiez si les équipements sont inclus. Vérifiez c'est quoi les cours. Vérifiez, tu sais, faut comparer les mêmes choses. Nous, ce qu'on vous offre, c'est un cours 4 heures de cours théorique, 2 cours de pratique en piscine, plus un 12 heures puis un 18 heures. Et après, si vous êtes capable de réussir l'examen, parce qu'il y a un examen à tout ça, vous êtes certifié SSI et non PADI. La différence entre SSI et PADI, c'est 2 compagnies. PADI, c'est les premiers qui ont embarqué. PADI donne les normes au niveau de l'enseignement de la plongée. C'est eux autres qui donnent les normes de sécurité. PADI, à un moment donné, il y avait des gens qui étaient là-dedans qui n'aimaient pas la philosophie de PADI à aller chercher de l'argent dans toutes les écoles puis que ça coûte cher. Fait qu'il y en a qui étaient chez PADI qui ont parti SSI à côté.
Donc, c'est deux compagnies, Nike, Reebok, qui se regardent le visage, mais SSI est autant reconnu par PADI que PADI par SSI. Ils n'ont pas le choix, c'est les mêmes normes. J'ai une dame ici derrière avant, oui. Moi, j'ai une certification 6 mars. Oui. Et c'est pas open water, c'est moi, je dois être accompagnée d'un. Oui. On l'offre. Oui, OK. Mais je voudrais savoir si je vais aller chercher la certification. Il faudrait que je pose la question. Présentement, là, en vous parlant, je suis pas en mesure de répondre à votre question. Mais oui, ça se fait. La personne, elle m'a dit que vous ayez des personnes certifiées ou des personnes qui plongent qui sont obligées de plonger avec des plongeurs. Ils appellent ça scuba je me souviens plus le nom, là. Je vais vous avouer qu'il y a tellement de noms, à un moment donné, je me souviens plus exactement. Mais celui-là, oui, il est offert, mais on ne l'avait pas offert présentement parce que c'est rare, cette question-là. À ce moment-là, communiquez avec nous, on va vous donner la réponse exactement ce qu'il en est. C'est 2 par journée, mais nous, on s'enligne à 1 par jour. Oui. Qui dure normalement, une sortie, c'est 2 heures. On n'a pas été jusque-là présentement pour la raison que je vous dis que je ne sais pas combien de personnes sur le groupe veulent faire de la plongée. Donc, tant que j'ai pas cette information-là précise, je ne répondrai pas à votre question. Oui, on peut offrir jusqu'à 12 plongées pour le séjour. Il y a tellement de sortes de plongées, là. Vous pouvez aller voir les requins, vous allez voir juste dans le secteur, là, vous pouvez choisir toutes sortes de sorties, sauf que nous, on y va avec la base. La base, c'est vraiment, on veut apprendre à plonger. À partir de là, on veut faire 2-3 sorties, on va voir les récifs. C'est ce qu'on fait. Pour le reste, si vous voulez faire une plongée pour voir les requins, vous voulez faire les raies mentales, ils ont tout possible à cet endroit-là, parce que la barrière est tellement grande qu'ils peuvent vous amener à des endroits où ce que les poissons, les animaux marins sont présentement. Donc, il y a plusieurs types de plongées, mais à ce moment-là, ça va être vraiment individuellement et ça sera pas au groupe. Ça me surprendrait que j'aie 10 personnes qui soient prêts à aller plonger pour voir du requin. En tout cas, si j'en ai, tant mieux. J'aimerais ça, mais pas cette année, parce que je serais pas capable de le faire.